Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. Je vais prendre les quelques jours entre Noël et jour de l'an, là, donc en gros une semaine off, et puis je reviendrai début janvier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais commencer par vous dire merci en cette fin d'année 2023, merci de m'avoir accompagné tout au long de l'année, merci d'avoir été comme toujours des amours avec moi, de me laisser des petits mots, toujours très sympa dans les commentaires, enfin toujours 99,9% du temps. Hein. J'ai la chance de faire un métier passion que j'adore, bon après j'ai travaillé pour, hein, mais je veux dire voilà, c'est quand même génial de pouvoir faire ce que j'aime dans la vie et d'avoir ça comme métier, et j'ai la chance de pouvoir vivre et partager ça avec vous au quotidien. Donc voilà, c'était un petit message d'amour en fin d'année, je le fais pas souvent, mais je sais pas, là j'avais envie aujourd'hui pour clôturer 2023 de vous dire merci. C'était la petite parenthèse Love to Love. Maintenant on va pouvoir parler du sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire les Best of Beauty Awards 2023 version petit prix et prix abordable. Je vais commencer par vous parler de la chose absolument magnifique et merveilleuse que j'ai sur les yeux. Au niveau de la qualité du rendu, là, ce que j'ai sur les yeux, clairement cette palette, elle enterre des palettes qui vont coûter beaucoup plus cher dans des marques luxe et tout. Elle est incroyable cette palette. C'est la Rich Palette, la version 16 couleurs, donc on a 16 fards à paupières de chez Beauty Bay. Mais mon Dieu, encore une fois, la qualité des fards, les mats sont bien, mais les lumineux de cette palette, à chaque fois je me dis je vais pas tout swatcher parce que sinon ça va prendre 1000 ans. Oui Gabi, t'as raison, tu vas pas tout swatcher, après tu finis avec des swatchs partout. Non mais là je vous swatch deux fards, que vous puissiez vous rendre compte, encore une fois, de la qualité, du crémeux, du fondant, de la lumière, de l'effet pailleté, voilà, de la magnificitude, même si ce mot n'existe absolument pas, de ces fards lumineux chez Beauty Bay. Cette harmonie de teintes, je trouve ça hyper élégant, hyper beau en fait, tout simplement. Donc du coup je vais continuer dans la catégorie palette d'ombre à paupières. Si vous aimez les couleurs plus originales à porter, vous avez la Métamorphique palette de Beauty Bay. Cette fois-ci on a 18 fards à paupières je crois, non 16 également. Alors les mats moyens dans cette palette, moins bon que dans la Rich palette, mais par contre les lumineux c'est pareil. Oui, je vais vous faire des petits swatchs. Je vous en fais deux à chaque fois, les deux. Ça et... Oh, je ne sais pas, c'est la torture. Pareil, pour que vous puissiez... oh non, mais voilà, voilà. Vous voyez pourquoi je swatch? Parce qu'en fait, les images parlent d'elles-mêmes. J'ai pas besoin de dire des mots pour expliquer la beauté du truc. Cette palette est incroyable, l'harmonie de teintes, ben, c'est à la fois un petit peu plus original que celle que je vous ai montrée avant, mais en même temps, moi qui ne suis pas du genre à porter des teintes vraiment très... extravagantes. Bah là, ce sont des teintes que j'arrive quand même à porter assez facilement. On a du bleu, du gris, du violet, du glacé, des fards avec des paillettes de différentes couleurs, mais ça reste, je trouve, assez, entre guillemets, facile à porter. Voilà, après, ça plaira pas à tout le monde, mais si l'harmonie vous plaît, là, foncez, parce que ça, c'est... Enfin, franchement, à petit prix, prix abordable, vous aurez du mal à trouver une qualité aussi bonne que dans les palettes Beauty Bay. Toujours chez Beauty Bay, catégorie ombre à paupières liquide pailleté. Ce duo d'ombre à paupières là, dans la collection Métamorphique également, vous avez la teinte Sleek et la teinte Surreal, ce sont les liquid eyeshadow, et vous avez une teinte argentée, mais un gris un petit peu foncé avec des paillettes dorées à l'intérieur, et un fard, enfin une ombre un petit peu plus glacée ici, scintillante également, avec un effet très miroitant, très lumineux sur les yeux. C'est magnifique, c'est facile à travailler, ça tient plutôt bien. Si vous avez les paupières grasses, attention, mais je crois que Cathy, elle a les paupières grasses et elle arrive à faire tenir ses produits sur ses yeux. Donc je pense que voilà, il y a de quoi se débrouiller. Donc ça c'est ma teinte préférée des deux, mais l'autre est très belle aussi. Soit on a un fini opaque, pailleté, un petit peu smoky, mais pas trop chargé non plus, soit on étire et c'est plus en transparence et ça fait encore plus ressortir les paillettes un petit peu dorées et tout. Oh, bref, merci Beauty Bay de nous pondre des trucs comme ça à un prix abordable. Franchement, c'est trop beau. Toujours dans la catégorie ombre à paupières liquide, vous avez les Glam Eyes Duo de Révolution Pro que je vous ai présenté dans une vidéo encore, enfin je vous les ai présentés toute l'année, mais je les ai utilisés dans une vidéo très récente que je vous accroche ici. J'avais fait un full make-up petit prix. C'est le genre de produit que je vais utiliser quand je veux aller vite et je sais que j'aurai un très joli rendu avec ces ombres à paupières. Les textures sont belles, ça ne fait pas épais sur les yeux et tout. Ce sont des produits que j'aime énormément. Est-ce que je le mets ça? Non, parce que j'ai mis ça.
Je suis en pleine hésitation les amis. J'avais mis ça dans ma petite corbeille, hein, des produits que j'avais sélectionnés. Mais je me dis qu'avec ce que je vous ai présenté là, est-ce que, je sais pas, est-ce que je garderai les ombres à paupières Beauty Bay? Est-ce que je garderai ça? Est-ce que c'est vraiment différent? Est-ce que c'est justifié que je mette ça dans cette vidéo? Je sais pas, c'est compliqué. J'ai quand même envie de les mettre parce que je trouve le concept super sympa de ces palettes empilables là, de Sephora Collection, les Glitter Power. Alors j'ai beaucoup de mal à appeler ça une palette. Moi j'appelle pas ça une palette. Ça c'est une palette, ça c'est pas une palette. Eux ils disent que c'est une palette empilable. Bon bref. Et ce que j'adore dans ces palettes Sephora Collection, ce sont les fards pailletés qu'on va retrouver dans ces colonnes. Alors on a un fard pailleté par palette. Après les autres fards c'est soit mat, soit satiné, irisé. Et les autres teintes on peut les utiliser sur le visage également. Par exemple cette teinte rose on peut l'utiliser comme un blush. Mais alors ce qui est très très intéressant je trouve dans ces palettes, ce sont ces trucs pailletés là. C'est fondant sous le doigt, on a une texture très crémeuse et ce sont de très beaux fards pailletés. Le swatch que je viens de faire est absolument minable et ne rend pas du tout justice à la beauté de ce truc, puisque ça va être vraiment multi-reflet avec des paillettes de différentes couleurs et tout, mais voilà, ce n'est que de la paillette pour le coup. Et si en général vous n'aimez pas les textures pailletées parce que ça fait des chutes, parce que ça accroche mal à la paupière, parce que dans la journée on se retrouve avec des paillettes partout, mais avec ça, ça n'est pas le cas, parce que ça a une texture auto-adhésive. Je sais pas si je peux dire ça, mais en fait la texture est tellement fondante sous le doigt que ça va accrocher à la paupière et ça tient bien et ça fait pas de chute et c'est facile à travailler. Voilà, j'aime beaucoup le concept de ces petites palettes. Catégorie mascara, je vais passer très vite dessus, là ça va être facile, je vous en ai tellement parlé ces derniers temps. Le High Key Mascara de Beauty Bay qui a enterré, mais littéralement enterré, tous mes autres mascaras. Alors il y a d'autres mascaras que j'aime bien utiliser, mais celui-là, il est au-dessus de tous. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages où on me dit Gabi merci parce que j'ai des cils tout pourris, tout courts, tout petits et ce mascara a complètement changé le rendu de mes cils. Enfin vraiment je suis trop contente parce que je crois qu'il plaît à énormément de monde et aussi aux personnes qui ont des petits cils courts. Qui font un petit peu la gueule, voilà, donc si c'est votre cas, essayez-le. Alors je peux pas vous garantir à 100% que ça va marcher et tout, mais franchement vu les retours que j'ai de ce mascara, testez-le, je pense que peut-être que ça peut faire quelque chose de sympa sur vous aussi. Base pour le teint, j'en ai sélectionné deux avec deux finis complètement différents. Je voulais vous reparler de la Pretty Filter Glassy Skin Balm. Je voulais vous repartir... Des fois, j'hésite à aller passer un scanner pour voir si ça va. Parce que quand même, c'est problématique, je sais pas, je me questionne. Je voulais vous reparler de cette base lumineuse que j'ai trouvée sur Amazon. C'est le Pretty Filter Glassy Skin Balm avec une texture crème là que j'ai ressorti avec le froid, le vent, la peau qui sèche avec cette météo de fou là. Ce truc, c'est trop beau. Ça apporte vraiment un effet glass skin. Jusque là c'est assez logique. J'en ai des produits effet glass skin, mais celui-là, je sais pas, il n'y a pas du tout de paillettes, d'effets irisés et tout. C'est glass skin mais c'est pas gras, c'est pas... Pourtant ils appellent ça le skin balm je crois, mais ça n'a pas vraiment une texture baume. J'ai des trucs beaucoup plus gras, beaucoup plus épais et collants sur la peau. Là c'est hydratant, glass skin, enfin hydratant plus. Je dirais pas que c'est nourrissant. Mais ouais, c'est une crème comme ça que j'adore utiliser, en particulier en hiver, parce qu'on a ce côté un petit peu plus riche que d'autres bases glass skin que je peux avoir. Sous un fond de teint, ça va dégager une belle lumière naturelle, ça apporte un bel éclat, un effet un petit peu glossy, mais sans que ce soit too much, c'est vraiment trop beau. Et très récemment, j'ai découvert le Matte Primer de chez Rimmel. C'est une base matifiante et qui contrôle les brillances au cours de la journée. Ça a été très dur pour moi là de choisir cette base parce que j'avais en compétition la base de L'Oréal, la infaillible 32 heures Pore Lab Primer avec du AHA ou BHA, je sais plus, qui va un petit peu lisser la peau, qui matifie, qui contrôle les brillances et tout. Elle est géniale cette base de L'Oréal, mais en fait celle-ci, elle est encore plus efficace pour contrôler mes brillances au cours de la journée. Je brille encore moins avec la base Rimmel qu'avec la base L'Oréal et c'est ça qui a départagé ces deux bases. C'est comme une
crème très légère qui va matifier au fur et à mesure où on l'applique. Mais vraiment pour contrôler les brillances, elle est géniale. Ça fixe super bien le maquillage. Mes fonds de teint se comportent très bien par-dessus. C'est vraiment une pépite, hein, cette base Rimmel. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi efficace. L'heure est grave, les amis. J'ai presque honte de devoir faire ça. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est la Gaby du futur. J'ai rallumé ma caméra quand je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de ce produit. En fait, en finissant la vidéo, j'étais toute contente, je me dis ça y est, c'est fini, c'est filmé, c'est dans la boîte. Je vais vérifier ma petite liste de produits pour voir si je n'avais rien oublié. Et là, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre dans ma boîte, pourtant c'était bien dans ma liste, la base de chez ELF. Comment j'ai pu oublier ce truc merveilleux que j'ai utilisé ces 6 derniers mois de l'année quasiment non-stop. Je m'en veux, mais je suis désolée vraiment. J'espère que tu m'en voudras pas beaucoup. Ma petite base chouchoute de chez ELF, c'est la Liquid Poreless Petit Primer. Qui est une base, en plus c'est intéressant parce que c'est vraiment une base entre la Rimmel et entre la Touch in Sol là que je vous ai présentée. Cette base elle est ni trop mate, ni trop lumineuse, elle est lissante et floutante et surtout, les fonds de teint vont s'appliquer sur cette base comme si en fait ma peau était un petit lit douillet. Un petit cocon confortable pour venir accueillir les fonds de teint comme ça. On a une texture hydratante, un peu crémeuse, c'est vraiment bien absorbé par la peau. Je vous dis, il y a vraiment un effet floutant et lissant sur les pores. Après, c'est pas une base qui va contrôler mes brillances à merveille, mais elle prépare tellement bien la peau à l'application du fond de teint. Cette base, je l'adore. Vraiment, je m'en veux d'avoir failli oublier de vous en parler aujourd'hui. Bref, cette base est incroyable sur ma peau. Voilà. Fond de teint, j'ai 3 grands gagnants cette année, catégorie petit prix. Le Infaillible de chez L'Oréal 32 heures Matte Cover infusé de niacinamide. C'est un fond de teint couvrant, semi-mat, avec une texture très belle sur la peau, fine, qui tient bien, qui évolue bien au fil des heures. Il est magnifique pour un effet teint parfait, sans imperfection, mais sans effet plâtre, sans effet de matière, qui évolue bien au fil des heures et tout. Il est génial ce fond de teint. J'ai une option un petit peu moins couvrante, si vous aimez pas ces fonds de teint comme ça, vraiment très couvrants. Vous avez celui de chez Rimmel, qui est génial aussi. Rimmel, cette année, j'ai découvert des produits sympas. Et pourtant, jusque-là, j'avais pas découvert grand-chose de très sympa, mais ouais, sur mes derniers tests, ça s'est super bien passé. Le Lasting Finish 35 heures Hydratation Boost, il sera un petit peu moins mat, bien que quand même plutôt du côté semi-mat, mais il va dégager un tout petit peu plus d'éclat et un petit peu moins couvrant. Très bonne tenue également, évolue très bien sur ma peau, me fait quand même un joli teint. On a une couvrance, je dirais, moyenne avec ce fond de teint. Il est vraiment très joli. Et en soin teinté, le Super Stay 24 heures Skin Tint de Maybelline. Celui-là est infusé de vitamine C. Très beau soin teinté qui va dégager une jolie lumière, une texture un petit peu hydratante. Et je recommande de ce produit-là aux personnes qui n'ont pas aimé le sérum teinté de L'Oréal, le Accord Parfait Nude là, parce que pas assez hydratant. Là, c'est un petit peu plus hydratant, un petit peu plus cocooning au niveau de la texture. Et après, au niveau des performances, invisible sur la peau, très bonne tenue, ne fait pas d'effet de matière, évolue très bien au fil des heures et tout. Excellent fond de teint lumineux, léger mais modulable. On peut quand même corriger un petit peu plus encore une fois qu'avec le sérum teinté de chez L'Oréal. Poudre pour le teint, celle que vous m'avez vu utiliser depuis que je l'ai découverte, je sais plus quand est-ce que c'était, en milieu d'année, premier tiers d'année, je sais plus. Bon bref, la poudre de Make Up Revolution, la 2 en 1 Loose and Pressed Powder de la gamme IRL avec une version poudre libre et poudre pressée. Excellente poudre qui ne se voit pas sur la peau, qui fixe, qui lisse un petit peu, avec 2 finis différents selon les poudres, donc on peut avoir un petit peu d'éclat ou un fini complètement mat. Elle est géniale, cette poudre à tout petit prix. Catégorie bronzer, version poudre et version liquide. En version liquide, récemment, j'ai découvert cette pépite de Make Up Revolution, le Glow Edit Cream Contour and Bronze que j'utilise en teinte light. Teinte très jolie pour ma carnation, ni trop chaud ni trop froid. Texture qui ne se voit pas sur la peau, qui tient bien, qui ne décroche pas le maquillage en dessous, qui supporte bien le fait d'être poudré. Je préfère ça que le Charlotte Tilbury, le bronzer là, qui est très bien, hein, mais je préfère la teinte et la texture de ce produit à tout petit prix. Alors au niveau de la teinte, c'est pas un dupe du Charlotte Tilbury. Le Beauty Light Contour Wand là, il est beaucoup plus froid et 10 fois plus pigmenté et mat. Là, c'est semi-mat, ça va dégager un tout petit peu d'éclat. Vraiment, il est magnifique ce truc. Et en bronzer poudre, celui de chez L'Oréal, le Infaillible 24 heures Fresh Wear Matte Bronzer que j'utilise en teinte 250 Light Clair. Pour moi, je vous ai dit au niveau de la texture, c'est un dupe du Make Up by Mario.
mat, mais très soyeux et très doux sous le doigt. C'est pas crémeux, mais c'est très fondant comme texture, et du coup, je sais pas, ça fusionne tellement bien avec la peau, c'est tellement fin que c'est complètement invisible sur la peau, et c'est hyper facile à travailler, la pigmentation est parfaite, la teinte est très très bien aussi pour ma carnation. En bronzer poudre, je pense que c'est vraiment mon chouchou à petit prix. En highlighter mono, j'ai retenu cette année celui de Sephora Collection. C'est le Colorful Luminizer. Ma teinte préférée, c'est la teinte 02 Sparkling Honey. Texture qui ne se voit pas, qui n'amplifie pas la texture de la peau. Si on chauffe bien la matière, ça fusionne complètement et vraiment, il n'y a pas d'effet sec, il n'y a pas d'effet de matière. C'est encore une fois très soyeux, très fin sous le doigt. On peut moduler, avoir un rendu très léger, on peut intensifier si on veut. Ils sont magnifiques ces enlumineurs, et vous avez des trucs qui vont coûter 45 balles et qui sont bien moins beaux que ce petit enlumineur de Sephora Collection. Toujours chez Sephora Collection, catégorie blush. Alors je sais qu'ils ont été épuisés quasiment dès leur sortie tellement ils ont eu du succès. Je sais pas s'ils sont revenus en stock ou pas, mais alors si ça revient en stock, n'hésitez pas, si vous recherchez de très bons blush crème, les Sephora Collection All-in-One Cream Color. C'est un blush crème, mais avec une texture... pas entre la crème et la poudre, mais presque entre la crème et la poudre. En fait, ça a vraiment un fini... Si, ça se transforme en fini poudré. On peut travailler ça sur un teint non poudré, sur un teint poudré, ça se module. C'est tellement facile à travailler. Vous voyez, on a une texture, mais genre... filtre coloré comme ça sur la peau. Ça ne marque pas du tout la texture de la peau. Et cette teinte 01, elle fait peur comme ça, hein, parce qu'on dirait que c'est hyper foncé. Mais en fait, une fois travaillé et tiré sur la peau, c'est vraiment très joli sur ma carnation. Vous avez des teintes plus lumineuses. Il y a une teinte même, c'est un dupe du blush Orgasme de chez NARS. On a une base pêche corail avec des petits effets dorés à l'intérieur, mais ça fait pas vraiment très pailleté. C'est très très beau. Et ouais, ils sont géniaux, ces blush Sephora Collection. Catégorie blush quand même, j'ai pas été très raisonnable. C'est vraiment les produits qui m'ont mis le plus en difficulté, au point que je me suis dit, tant pis, je les mets les 4. et puis voilà. Non, je vais enlever celui-là parce qu'il a un fini mat aussi. Mais bon, en même temps, je l'adore. Et le mat blush de Révolution Pro. Mais je me dis que celui-là, il a un fini plutôt mat aussi. J'en ai un autre à vous présenter qui a un fini mat aussi. Ça fait doublon. Ça fait doublon. Oh. Ma maison brûle. Je dois sauver un de ces deux blushs mat. Lequel je sauve? Je sauve l'autre. Bon, il est très bien. Je voulais le mettre dans cette vidéo. Je l'enlève. Voilà. Comme ça, j'aurai que 3 blushs à vous présenter aujourd'hui. 3,5. Puisqu'il est quand même passé furtivement comme ça à l'écran. Vous allez me dire, ouais, tu triches, c'est pas juste et tout. Non, j'enlève des produits. N'est-ce pas plus raisonnable que d'en rajouter au final? Si, donc non, je triche pas. Je peaufine ma sélection avec vous, là, au fur et à mesure de cette vidéo. Donc, je triche pas, ok? Et donc, vous vous dites, quel est le blush qui a éliminé le matte blush de Révolution Pro? C'est celui de chez Beauty Bay. Je crois que je préfère encore plus la texture de ces blushs Beauty Bay, les liquid blush, et tout particulièrement la teinte Spring. Texture un petit peu particulière à la sortie du tube. Je vous avais dit, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce que ça va être ce truc? Et en fait, une fois travaillé sur la peau... mais que c'est joli, c'est fin, la teinte est magnifique, c'est un joli rose nude. Vraiment, je sais pas comment ils se débrouillent Beauty Bay pour nous pondre des trucs pareils à des prix abordables. Ça sort du lot. Pour moi, la marque By Beauty Bay, ils sont quand même très forts. Alors, on n'a pas d'anti-cerne, on n'a pas de fond de teint, ils n'ont pas encore sorti voilà, toutes les catégories de produits. Je suis curieuse de voir ce qu'ils vont nous pondre dans les mois à venir. Mais cette année, il y a vraiment eu des produits, encore une fois, pour les yeux et pour le teint incroyables chez Beauty Bay. Le dernier blush, on est sur un fini complètement différent. C'est le Halo Glow Beauty Wand Blush de ELF, qui est un dupe parfait des Beauty Light Wand Blush de Charlotte Tilbury. C'est un blush highlighter en fait. Là, il faut vraiment aimer la lumière, mais une très belle texture qui évolue bien, qui fait pas d'effet de matière sur la peau. J'en ai testé de ce genre de produit en cherchant vraiment le bon dupe des blushs Charlotte Tilbury qui font partie de mes blushs préférés de toute ma collection de tous les temps. Et ben ces blushs ELF, ils ont relevé le défi. Voilà, anti-cerne. Évidemment, bien sûr, celui que vous m'avez vu utiliser aussi depuis que je l'ai découvert dans quasiment toutes mes vidéos petit prix, le IRL Filter Finish de Makeup Revolution, le Soft Matte Concealer en teinte 8.2 et je mélange avec la teinte 6.
semi-mat, floutant, lissant, bonne tenue. Ne fait pas épais, ne craquelle pas au fil des heures. Ce truc est génial avec une couvrance, une belle couvrance qui va bien corriger mes cernes bien marquées. Catégorie lèvres, hein, ça a été compliqué aussi. Comme pour ma vidéo luxe, hein, j'ai tellement eu j'allais dire une passion. On est au-delà de la passion, on est sur une espèce de lubie-obsession là du moment avec les rouges à lèvres, que du coup c'est compliqué de faire des choix. Je commence par les nouveautés de chez L'Oréal. Ce sont les mat résistance, donc des rouges à lèvres liquide mat sans transfert. Ce que je vous ai dit à chaque fois que je vous ai présenté ces rouges à lèvres, c'est que ce sont justement les rouges à lèvres liquide mat sans transfert que j'ai testés qui ont la meilleure tenue. Au point que j'ai reçu des messages où on me dit Gabi, en fait j'arrive même pas à les démaquiller. Alors moi, avec mon baume clinique, j'arrive à tout enlever. Même le mascara Sky High de Maybelline qui peut être très très chiant à démaquiller, avec le baume clinique, le truc il fond quand même assez rapidement. Et au-delà de la tenue incroyable, je vous ai parlé de mon histoire de cuisse de poulet, je vais pas en reparler aujourd'hui. Mais vraiment... J'avais été impressionnée que ça résiste au gras de ma cuisse de poulet que j'ai rongé avec les dents. Mais au-delà de la tenue incroyable, la texture est fine, ils sont faciles à travailler, ils restent confortables. On est sur du liquide mat, hein, c'est pas crémeux hydratant, voilà, faut être réaliste sur les attentes. Mais ça ne fait pas cartonneux, ça ne fait pas épais, ça évolue bien au cours de la journée et tout, vraiment ils sont... incroyables, ces rouges à lèvres. Cette fin d'année, j'ai découvert ces rouges à lèvres là de Sephora Collection. Sephora Collection, c'est quand même un petit peu comme Beauty Bay, je trouve, au niveau des performances des produits. Je pense aux ombres à paupières Full Metal Effect. C'est ça, hein, Colorful Metal Effect. J'en parle pas dans cette vidéo parce que ça fait longtemps que je les connais, mais vraiment, ces ombres à paupières, elles sont magnifiques. On a des fini métallisés, scintillants, pailletés. Vous avez des rouges à lèvres qui sont excellents. Vous avez des crayons à lèvres, les blushs là que je vous ai présentés et tout. L'enlumineur, bref, ouais, il y a quand même pas mal de trucs qui sortent aussi du lot pour moi. Chez Sephora Collection, ça rejoint un petit peu Beauty Bay de ce côté-là. Et donc, ils ont sorti les Soft Matte and Easy, des rouges à lèvres très liquide, beaucoup plus fin encore que les L'Oréal. Alors la tenue ne sera pas aussi bonne. C'est, alors attendez, si je fais du sans transfert, alors voilà, il y a un effet sans transfert, mais si je mange, si j'humidifie un petit peu mes lèvres en buvant du café ou quoi, ça peut avoir tendance à bouger un petit peu. Mais du coup, quand j'ai les lèvres un petit peu sèches et que je veux quand même un fini mat, c'est pas une très bonne idée, mais ça m'arrive d'avoir vraiment des idées à la con, hein, comme vous pouvez le voir. Je préfère dans ces cas-là partir sur les Sephora Collection que sur les L'Oréal, qui vont être tellement longue tenue que voilà, ça peut avoir tendance à assécher un peu plus mes lèvres quand même que cette texture là. Je vous disais, au niveau de la texture, c'est très liquide, donc vraiment ça dépose comme de l'eau en fait sur les lèvres et après ça va sécher mat, donc c'est encore plus fin que les L'Oréal, mais les L'Oréal sont plus chargés en pigments, plus intenses et plus longue tenue, après avoir ce que vous préférez évidemment. Ce que j'adore aussi avec cette texture un petit peu particulière très liquide, c'est qu'on peut complètement moduler. Je peux moduler et intensifier en fait l'opacité, la couleur du rouge à lèvres au fur et à mesure où je le travaille. Et ça, je trouve ça hyper intéressant également, et ça, je peux pas le faire avec les rouges à lèvres L'Oréal. Et ensuite, dans des produits plus lumineux, très glossy, très effet lèvres repulpé, juicy et tout. Est-ce que vraiment j'ai besoin de m'étaler sur les Fat Oil Lip Drip de chez NYX? Je vous en ai parlé toute l'année, hein, de ces huiles à lèvres de chez NYX. La texture est très belle, très agréable à porter, c'est pas collant, c'est très lumineux mais pas du tout satiné, irisé, pailleté ni quoi que ce soit. C'est la texture qui est vraiment très glossy. Ça fait pas déborder les rouges à lèvres. Des fois quand on ajoute des glosses par-dessus des rouges à lèvres, ça peut avoir tendance à filer sur les contours. Pas avec ce produit, j'adore aussi l'utiliser seul, hein, pas forcément que par-dessus des rouges à lèvres. Toujours dans mon sac à main ces trucs là, franchement j'adore. Le dernier produit, on est à nouveau chez Sephora Collection. C'est un gloss teinté et pailleté pour le coup. Donc le rendu n'est pas le même par rapport aux huiles à lèvres de chez NYX. Et en plus les huiles à lèvres, elles vont avoir un effet nourrissant, hydratant. Là on a un côté mentholé, c'est pas hyper violent. On a une teinte là, la teinte 08 qui est magnifique, un nude rose marronné comme ça qui va avec tout. On peut porter ça seul ou par-dessus d'autres rouges à lèvres. Ça apporte de la lumière, un effet lèvres repulpées. C'est pailleté, mais on voit pas vraiment les paillettes par-dessus. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça fait un effet ouais, irisé, satiné, mais sans que ça fasse vraiment gloss pailleté. On voit pas les paillettes sur mes lèvres. C'est vraiment... trop joli comme texture, ça tient relativement bien pour un gloss. Je l'ai acheté en fin d'année, ce truc c'était quoi? C'était en octobre je crois. Oui c'est ça, c'était en octobre, quand je suis montée à Paris avec Cathy, je crois que c'était en octobre. Et je le porte très souvent depuis, vraiment, c'est un gloss que j'adore utiliser. Et c'était le dernier produit
de cette sélection de mes meilleurs produits de l'année, petit prix. J'espère encore une fois que je n'ai rien oublié, comme dans ma vidéo précédente. S'il y a des trucs qui vous ont fait tiquer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que dans ma vidéo précédente, j'avais oublié, c'est l'une d'entre vous qui me l'a rappelé, 2 produits. J'avais oublié le crayon pour les yeux pailletés de chez Sisley. Comment j'ai pu oublier ça? Oh, vraiment, je m'en veux terriblement. Et le shampoing sec de chez MAC que j'avais laissé dans mon sac à main. En plus, j'y avais pensé quelques jours avant en me disant, il faut absolument que je le mette. Et je sais pas, en faisant ma sélection, après j'ai complètement zappé, alors que ce truc pour moi c'est vraiment révolutionnaire. J'espère que vous aurez passé un moment sympa en regardant cette vidéo et en me regardant galérer comme d'habitude. Merci encore de m'avoir accompagnée tout au long de cette année 2023. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, quoi que vous fassiez, où que vous soyez. Je vous envoie des milliards de bisous, plein de câlins, plein d'amour comme ça sur vous. Je suis nulle pour ces phases sentimentales et romantiques, comme ça vraiment ne m'en voulez pas, je fais de mon mieux, ok? On se retrouve très bientôt. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous et je vous dis à l'année prochaine. Merci encore. Ah, j'ai du gloss sur les dents. J'espère que j'en oublie pas un. Ah, je l'ai découvert quand celui-là? Qui peut être très chiant à démaquiller. Oh, il y a mon décor qui s'est cassé la gueule. Bah dis donc. Quand est-ce que je l'ai découvert? Ah putain, mais si, il y a ça aussi. J'adore l'utiliser pour... Eh non. Ça. Comment j'ai pu oser oublier? Ça prépare en fait un espèce de comment dire? J'ai énormément de mal à trouver mes mots actuellement. Je suis en plein duel avec moi-même là.